Alors, dans quel secteur d'activité vous pourrez travailler lorsque vous aurez le titre ou au moins lorsque vous aurez fait la formation? Eh bien, les différents secteurs d'activité sont principalement les cabinets d'architecture, les cabinets de maîtrise d'œuvre, les cabinets d'économistes de la construction, les bureaux d'études divers et variés, j'allais dire, hein, études thermiques, études de structure, enfin les divers bureaux d'études que vous pouvez imaginer. Les types d'emplois accessibles sont les suivants: économiste de la construction, chargé d'études, chargé d'affaires, chef de projet, avec donc après cette formation. Voilà. Réglementation d'activité, il n'y en a pas. Équivalence avec d'autres certifications, le cas échéant. Le CCP étudiait et mettrait un projet traité en BIM ou en conventionnel est commun au titre technicien supérieur du bâtiment, option études de prix. Voilà. Alors, la liste des activités types, ça, bon, tout le reste, je vous le laisse découvrir. Hein. On en est à la page 10, il y a 42 pages. Donc, tout est expliqué à chaque fois. Vous avez les activités, puis alors la 1, la 2, la 3. Puis ensuite, vous avez les compétences, parce que chaque activité contient plusieurs conséquences. Donc, elles sont compétences. Donc, vous verrez ces compétences. Alors, ainsi de suite, on va passer toutes ces compétences. Et je ne sais plus trop à la fin. Ah oui, il y a donc un glossaire technique. Donc, il devait y avoir, oui, mais pas plus, le glossaire Tesbeck. Vous y jetterez un œil, c'est intéressant. Hein, de savoir ce que c'est un maître d'ouvrage, qu'est-ce que c'est la maîtrise d'œuvre, qu'est-ce que c'est la réhabilitation, qu'est-ce que ça veut dire tout corps d'État, qu'est-ce que ça veut dire IFC, ACV, tout ça, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont la base de la formation. Hein, voilà. Encore que, oui, peux quand même vous en dire un petit peu plus, ça serait quand même pas plus mal. Donc la maquette numérique, c'est une représentation graphique en 3 dimensions d'un projet de construction qui intègre une base de données indiquant les propriétés des ouvrages. C'est-à-dire que on dessine par exemple une école et pour chaque élément, pour une fenêtre, on va donner toutes ses caractéristiques, la nature des vitrages, est-ce que c'est un double vitrage, un triple vitrage ou simple vitrage. On va donner la nature et les caractéristiques techniques, si c'est une fenêtre bois ou une fenêtre en PVC ou une fenêtre en métal, on en a toutes ces caractéristiques. Enfin, c'est pour ça qu'on parle de base de données. Hein, il y a une foultitude, une maquette numérique. Hein, dans le BIM, le plus important, c'est information. Voilà. La base de données, c'est ça, c'est l'information. Donc, une maquette, elle existe par ses informations, c'est-à-dire par sa base de données. C'est ça qui est intéressant dans une maquette numérique. Voilà. Donc le BIM, c'est la modélisation ou le management des informations du bâtiment. Le BIM, c'est un ensemble de procédés, hein, de processus collaboratifs qui alimentent une seule maquette numérique tout au long du cycle de vie des ouvrages. Ça permet le travail et la collaboration entre les différents intervenants d'un projet de construction et ça permet la conception et l'exploitation de la maquette numérique, entre autres pour la maintenance après. CAO, conception assistée par ordinateur, DTU. Les DTU, documents techniques unifiés, sont les règles d'exécution ou de mise en œuvre. On va dire que les DTU, ce sont les règles de l'art qui ont été écrites. Voilà. Hein, et auquel il vaut mieux se conformer. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, maître d'ouvrage, c'est une fonction. Hein. La maîtrise d'ouvrage, ou maître d'ouvrage, ou MOA, est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. Donc, vis-à-vis d'un projet de construction, hein, j'y tiens, c'est une personne physique ou morale, d'accord, mais c'est une fonction. On devient maître d'ouvrage à partir du moment où on a besoin et où on se lance dans un projet de construction. Voilà. Parce que maître d'ouvrage, ça a une fonction aussi juridique. C'est-à-dire qu'un maître d'ouvrage, il s'engage. Vous allez voir que au fur et à mesure de la construction, le maître d'ouvrage, par contrat, il est obligé de faire certaines choses. Voilà.
Voilà, alors il fixe des choses très bien, les besoins, le budget, le calendrier, d'accord, mais après il est obligé lui aussi de respecter ce qu'il a écrit dans son cahier des charges, hein, attention. Bon, maîtrise d'œuvre, maîtrise ou MOE, pour le différencier de MOA, c'est la personne ou l'entité choisie par le maître d'ouvrage pour la réalisation d'un projet dans des conditions de délai, de qualité ainsi que de coût fixés par le dit projet, le tout conformément à un contrat. Donc c'est un contrat qui lie le maître d'ouvrage à la maîtrise d'œuvre. Le maître d'œuvre est délégué par le maître d'ouvrage pour prendre en charge la création et la direction de la réalisation de l'ouvrage. Cette délégation de pouvoir a des limites juridiques bien précises, définies par un contrat écrit précisant l'engagement réciproque des deux parties, réciproque, aussi bien de la part du client que du maître d'œuvre. Bon, l'AREA, c'est de réhabiliter un bâtiment existant pour, entre autres, le mettre aux normes ou pour le rendre plus confortable. Voilà. Tout corps d'État, ça veut dire que ça concerne l'usage de la totalité des corps de métier du bâtiment et des travaux publics. On distingue les corps d'État du clos couvert, terrassement, gros œuvres, charpente, couverture, étanchéité, menuiserie extérieure, revêtement de façade. Les corps d'État secondaires, menuiserie intérieure, plâtrerie, isolation, revêtement sol et mur pour les principaux. Les corps d'État techniques, chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, sanitaire, électricité. Les corps d'État liés à la démolition, au VRD, aux espaces verts. Voilà. Ensuite, IFC, c'est un format qui équivaut au PDF et qui permet, lorsqu'on a dessiné une maquette avec un logiciel, on l'enregistre en IFC, .IFC, et donc ensuite on peut lire le fichier avec différents logiciels qui coûtent beaucoup moins cher que le logiciel qui a permis de dessiner, qui s'appelle des visionneuses. Voilà. ACV, c'est l'analyse du cycle de vie, donc je pense que j'ai été assez clair. On regarde tout ce qui entre en ligne de compte pour construire un bâtiment et comment ça se passe au niveau de sa fabrication, de son utilisation et de son recyclage. Voilà, un petit peu, voilà. Donc là, on a fait le tour du réac et je vais revenir sur la page que j'ai zappée rapidement.